car Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. À toi, Père, soit l'honneur, la gloire et la louange. Remplis-nous de ta puissance. Saint-Esprit, descends sur nous et sur ton orateur du jour. Et puissions-nous comprendre, mais surtout mettre en pratique tout ce que nous aurons à entendre, afin que nous soyons des disciples à ton image. Gloire, honneur, louange te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié, et ce pour ta plus grande gloire. Amen. 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 Que Dieu t'entende et exauce, que nous soyons habités du Saint-Esprit. En effet, ce matin, la prochaine étape consiste en le chant thème qui s'intitule Mon âme soupire après toi. Donc, notre chant thème. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon
Amen. Quel beau chant. Donc, je vous présente rapidement en quelques mots notre orateur du jour, qui depuis jeudi, nous parle de l'importance de la pureté. En effet, Patrick Adon est père de 4 garçons. Il est responsable du ministère de la prière à l'Église de la Fère. Il est également premier diacre. Il est animateur pour les adultes et il est aussi animateur au sein de la CDLP. Il est également adjoint au ministère de la prière à l'Église de la Fère. Monsieur Adon nous introduit dans le thème de la pureté depuis déjà jeudi. Il nous a mentionné l'importance de la dépendance sur Dieu, de la dépendance et à l'attachement que tout chrétien doit avoir envers son Sauveur. Et nous avons compris que cette dépendance envers Dieu doit être un impératif dans les temps où nous sommes. En effet, Dieu veut que l'homme soit en relation directe avec lui. Dieu veut développer cette amitié, ce dialogue, et il veut que nous soyons dépendants de lui dans notre vie, dans nos décisions que nous prenons. Il veut nous guider dans nos décisions. Dieu ne s'impose pas, mais Dieu veut collaborer avec nous et Dieu souhaite que nous ayons confiance en lui. En effet, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que l'humanité doit ressembler à, à l'image que Dieu veut avoir de nous. Et il a aussi posé une question qui a retenu mon attention quand il a dit, quand on nous regarde, quel témoignage rend-on? Le fait d'être en confiance et en relation avec Dieu, ça a non seulement un impact sur notre vie, mais cela a aussi un impact sur l'image que nous projetons aux autres. Et cela, ça peut aider à amener des âmes à Christ. Le fait d'être enraciné en Christ, le fait d'être connecté à lui, lui qui connaît le chemin, lui qui connaît la vie, et lorsque nous nous approchons à lui, ça a de l'impact sur notre entourage, sur notre sanctification, sur notre vie éternelle. Et cela doit être notre priorité. Cela doit être notre attitude dans notre vie de tous les jours, notre mode de vie. Sur ces belles paroles, je vais céder et, et le micro à Monsieur Adon. La parole est à vous pour continuer ces belles méditations avec nous ce matin. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat, amen. Bon sabbat à toi aussi, Patrick. Bon sabbat, Pat. Merci. Je remercie Erika, hein. Elle a parfaitement récapitulé tout ce que j'ai dit. Gloire à Dieu pour cela. C'est vrai Amen. que nous sommes des serviteurs et chacun a son ministère. Il n'y a pas de petit ministère, il n'y a pas de petit talent. Tous, nous avons notre place dans cette mission-là. Et vraiment, je veux remercier tout un chacun pour ces 3 jours que j'ai passés. Une nouvelle expérience pour moi, à la CDLP Canada Antilles. Et c'est vrai que quand nous comptons sur Dieu, quand nous sommes à l'écoute de notre Seigneur, nous faisons des espoirs. Désolé, j'ai un souci ce matin de connexion. J'ai dû changer de portable et puis pour le moment, j'arrive pas à mettre la vidéo. Mais l'Éternel est vivant, l'Éternel est fidèle. C'est vrai que l'Éternel veut que nous soyons totalement dépendants de lui. Et plus que jamais, parce que nous savons que le malin sait aussi que Jésus-Christ est à la porte et il se déguise, comme la Bible dit, en ange de lumière. Il vient avec des demi-vérités. Et si nous ne sommes pas connectés, si nous ne sommes pas totalement sous l'égide de notre Seigneur par la puissance de l'Esprit Saint, nous pouvons être trompés. Et ça peut arriver aussi que nous-mêmes, nous soyons les trompeurs. Parce que des fois, nous pouvons
avoir une grande confiance en nous-mêmes, une estime en nous-mêmes parce que nous lisons la Bible, parce que ça fait des années que nous sommes à l'Évangile, parce que nous avons des fonctions à l'Église, et cela peut nous faire croire que voilà quoi, nous sommes déjà arrivés à quelque chose. Et comme nous l'avons vu par rapport à Salomon, hein, qui a été l'homme le plus sage du monde, mais qui à un moment donné s'est fié à cette sagesse-là, hein, à cette connaissance-là, à ce don-là que le Dieu lui avait accordé, et puis après, il a dévié. Et ce matin, l'Éternel nous interpeller par rapport à cela. Et je le dis en ce matin, l'Éternel peut-il nous faire confiance, nous qui sommes là ce matin? L'Éternel peut-il compter sur nous? Et c'est vrai, c'est capital, des fois, et c'est la raison pour laquelle ce matin, je l'ai dit, hein, des fois nous croyons que ce n'est pas grave, des fois nous croyons que personne ne voit, donc ce n'est pas un souci. Mais l'Éternel veut, en ce matin, que nous puissions prendre les armes, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, donc l'Éternel veut que nous puissions être armés et lourdement armés pour avancer dans cette vie-là et pour que nous soyons des vainqueurs et pour vaincre. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, des fois de notre famille, hein, à côté de nous, qui sont en perdition, qui cherchent, qui s'attendent à trouver quelqu'un, un conseil, qui s'attendent à une parole pour les encourager, pour leur faire trouver leur voie. Et des fois, l'Éternel cherche, il cherche. Et même dans sa propre famille, dans ses propres soldats, il ne trouve pas des soldats fidèles. En ce matin, je vais vraiment, pour ma dernière, pour ce temps de connexion que nous avons, l'Éternel veut, toi qui as écouté depuis 3 semaines, l'Éternel veut que tu sois un soldat efficace dans son armée. Je m'en vais, je termine avec le livre Bon équilibre mental et spirituel. L'Éternel veut que nous soyons équilibrés mentalement et spirituellement. L'Éternel veut que nous soyons équilibrés mentalement et spirituellement. Des hommes qui, en toutes circonstances, devraient être aussi fidèles à leur foi, aussi fidèles à leur devoir que la boussole l'est au pôle, se sont montrés incompétents parce qu'ils ont refusé la répréhension et enfui leur responsabilité par la peur de l'échec. C'est vrai que, je le disais, hein, ça arrive dans nos églises des anciens, des hommes qui sont là depuis longtemps, qui ne prennent pas les conseils des autres. Je me rappelle quand j'étais jeune, hein, on avait un ancien église, et quand tu voulais lui dire quelque chose, il disait que personne ne peut lui apprendre quoi que ce soit de la Bible. Il connaît tout. Et des fois, nous avons ce genre de personnes-là dans nos églises. Si un jeune, quelqu'un vient pour dire quelque chose, essayer d'expliquer quelque chose, ils n'entendent pas. Même s'ils sont dans le fond, hein, ils n'entendent pas parce qu'ils ont des années d'expérience, ils ont un vécu spirituel, mais ils oublient que la Bible dit, hein, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est vrai, la façon dont tu voyais les choses il y a 10-15 ans, l'Éternel peut aujourd'hui, pour toucher une personne, te demander à faire autre chose. Et c'est la raison pour laquelle je me répète, hein, comment es-tu en ce matin? L'Éternel peut-il compter sur toi? Est-ce que tu es une femme ou un homme malléable? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux vraiment laisser l'Éternel prendre le contrôle, même si tu ne comprends pas, même si tu n'es pas d'accord, mais en étant en connexion avec l'Esprit Saint? Est-ce que tu es quelqu'un sur qui l'Éternel peut compter? Quelqu'un que l'Éternel peut envoyer dans n'importe quel combat et qui dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Des véritables géants intellectuels sont des enfants en matière de discipline personnelle parce qu'ils font preuve de lâcheté quand il s'agit d'assumer les responsabilités qui leur incombent. Ils ne se soucient pas d'être efficients. Pendant trop longtemps, ils se sont fiés à un seul homme pour faire des plans à leur place et pour réfléchir à ce qu'ils seraient hautement capables de faire eux-mêmes dans l'intérêt de la cause de Dieu. Partout, nous avons affaire à des déficiences mentales. C'est vrai. Il y a des hommes qui ont peur de prendre des responsabilités. Il y a des femmes qui ont peur de prendre des responsabilités. Dès que tu leur parles pour faire un truc à l'église, je ne peux pas. Si un tel
il y a qui dans l'équipe? Des fois, en nomination, il y a qui dans l'équipe? Si un tel n'est pas là, je ne vais pas, je ne peux pas prendre. Et pourtant, l'Éternel sait que tu as ce don-là pour faire avancer l'œuvre. Mais tu t'es tellement habitué à avoir des copains de ministère, des copines de ministère, que quand Dieu veut t'utiliser pour sa cause, toi, tu prends la fuite parce que tu n'es pas habitué à travailler, à attendre. Tu n'es pas habitué à être dans l'obéissance de Dieu. Tu n'as pas encore compris que l'Éternel t'appelle toi. Aujourd'hui, l'Éternel t'appelle toi. Et à l'instant où je te parle, l'Éternel t'appelle pour un ministère dans ton église. L'Éternel t'appelle pour une fonction dans ton église. Que lui diras-tu? Depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui restent chez eux, qui ne vont plus à l'église. Ah oui, mais je me connecte à un Zoom. Mes amis, c'est Dieu qui a institué l'église. Et un chrétien qui vit selon l'esprit ne peut pas être chez elle, ne peut pas être chez lui un samedi matin connecté à un Zoom. Si tu n'es pas malade, si tu n'as pas de problème, ma soeur, mon frère, tu dois te retrouver à l'église. Tu dois te retrouver à chanter, à prier. Tu dois te retrouver à exercer. Parce que c'est Dieu qui a institué l'église. Ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les anciens. Et c'est vrai qu'il arrive qu'il y a des gens qui te disent on m'a tellement fait des choses à l'église, tellement de remarques à l'église, on m'a tellement fait souffrir à l'église. Moi, je ne veux plus aller dans cette église-là. C'est fini. L'église n'appartient pas à un homme, chère soeur, chère fois. Vous êtes tombé dans le piège du diable. Chaque samedi, un chrétien qui est guidé par l'Esprit doit se retrouver à l'église, doit se retrouver à chanter, à prier, parce que, vous savez, le sabbat, le samedi, c'est un jour spécial. Le sabbat n'a pas été donné après péché. Hein. Des fois, nous minimisons le sabbat. Des fois, nous prenons le sabbat pour faire ce que nous voulons. Mais le sabbat, depuis dans le ciel, comme on peut dire, entre guillemets, le sabbat, c'est la cerise sur le gâteau. Le sabbat, c'est ce jour-là où Dieu et les hommes ont une rencontre spéciale. Donc, ce matin, je voulais interpeller une personne. Trop d'années quand tu ne vas plus à l'église. Et dans ton coin, tu crois que ce n'est pas grave. Je suis chez moi, je suis connecté, je prends les messages. Mais qu'est-ce que tu donnes, toi? Qu'est-ce que tu donnes? L'Éternel ne t'a pas créé pour que tu sois dans ton coin. Parce qu'on nous dit que quand l'Éternel te donne un talent, c'est pour édifier l'Église, c'est pour faire fonctionner l'Église, c'est pour faire avancer l'Église. Combien d'années que toi qui as un talent, tu ne travailles pas à l'Église? Chaque nomination, je ne veux pas. Et pourtant, tu es dans l'armée du Christ. Hein? Vous imaginez si la force est en guerre et puis il y a un pilote de Mirage. On lui dit, il faut partir, go, il faut partir. Oui, je ne le fais pas parce que j'ai eu le colonel qui est là, l'adjudant-chef qui est là, le capitaine qui est là ne me plaît pas. Il m'a dit ça, je ne vais pas. Dans quel pétrin que l'armée française serait? Vous imaginez? Quelle catastrophe pour l'armée, on est en pleine guerre, l'ennemi attaque et on appelle une cavalerie ou un groupe de soldats et puis ils décident de dire, bon voilà, nous on n'est pas d'accord aujourd'hui et puis bon je reste chez moi ou bien ils ne viennent pas. C'est ainsi que nous faisons à l'église. Ah bon, moi je ne suis pas dans leurs affaires, pourtant on est chrétien. Alors moi personnellement, je reste de mon côté. Pourtant, nous avons comme capitaine Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, le Saint-Esprit nous parle. Moi, je ne me mêle pas avec les gens. Moi, personnellement, c'est... voilà. Mes amis, nous sommes en guerre. Et souvent, on le dit, le diable n'est pas divisé, lui. Hein. Le diable, il est uni. Hein. C'est la raison pour laquelle nous voyons des ravages qu'il fait dans le monde. Parce que lui, le diable, il est uni. En ce matin, où te situes-tu? Comment vois-tu les choses? Est-ce que tu laisses l'église? Ouais, moi, quand les CEO avaient habité ailleurs, je leur laisse faire leurs affaires. Bien souvent, j'ai entendu ça. Hein? Qui t'a enrôlé ce matin? Aujourd'hui, jour de sabbat. Jour béni où l'Éternel vient pour donner des bénédictions, vient pour échanger avec nous, où l'Éternel se rapproche un peu plus de nous. Où es-tu en ce matin, ma soeur, mon frère? Où es-tu? Aujourd'hui, sabbat, tu dis aux gens, tu es chrétien adventiste. Pourtant, toutes tes actions, ce sont des actions isolées. Comment vois-tu ton église?
Qui est le capitaine de ton navire? Je te le repose, des questions que j'ai posées et je repose encore. Qui est le capitaine de ta vie en ce matin? Dieu peut-tu te donner ce matin un poste clé dans son ministère? Quelle est ta réponse? Diras-tu en ce matin, me voici, envoie-moi? Ou vas-tu encore laisser l'Église, comme tu le dis, hein, entre les mains de ceux qui savent? Ce sont des questions simples. Mais quand on regarde dans le combat où nous vivons, qui peut causer des dégâts terribles, parce que toi, en ce matin, ce don que Dieu t'a donné, il ne l'a pas donné à notre frère, hein. Il ne l'a pas donné à une autre sœur. Hein. La façon dont toi tu vas parler, la façon dont toi tu vas agir, juste à présent, change les choses. Hein. Juste à présent, il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, les gens sont déjà contents. Parce que c'est quelqu'un qui met l'ambiance, c'est quelqu'un qui, dès que tu le vois, qui donne de beaux conseils, peut-être ce n'est pas quelqu'un qui est cultivé, qui a une grande culture spirituelle, qui peut t'expliquer les prophéties, mais c'est quelqu'un qui apaise. Et tu es cette personne-là. En ce matin, tu es cette personne-là qui apaise. Quand tu arrives quelque part, les gens se sentent bien. Parce que tu mets bien les gens. Mais pourtant, tu es chez toi. Pourtant, tu ne fonctionnes pas à l'église. Tu es rarement à l'église. L'Éternel t'interpelle en ce matin. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu. Toi qui dis que Jésus-Christ, à tout bout de champ, tu dis que Jésus-Christ est mort pour toi, que Jésus-Christ a payé le prix. Toi qui récites des versets à tout bout de champ dans ton église. Quelle est ta fonction dans ton église? L'Éternel revient. Jésus-Christ est à la porte. Quelle est ta fonction dans l'église? Parce qu'il dira, hein, il viendra demander à tout le monde de venir rendre compte. Tu vas dire c'est à cause du pasteur que tu ne venais plus à l'église? Oui, il y a l'ancien qui me dit, à telle fois, chaque fois que je vais dans l'église, il me regarde de travers. Ah oui, il y a 10 ans, telle fois, on m'avait dit des choses et ça m'a vexé. Et moi, tu vas dire ça à celui qui est mort pour toi? Il te dira, qui est-ce qui est mort pour toi? Il te posera cette question-là. Hein? Ah bon? Tu es resté 10 ans, 15 ans, n'est pas venu dans l'église parce que le frère a fait? Tu es plus grand que moi? Tant de choses qu'on m'a fait? Et je n'ai jamais baissé les bras. Et je parle aussi à ceux et celles qui, c'est vrai, qui découragent les gens. Parce qu'il y a des frères et des soeurs qui sont comme ça. Hein? Toujours une parole de travers. Toujours quelque chose pour casser les gens. Il y a des dirigeants d'église aussi qui se prennent pour Jésus lui-même hein, et qui découragent les gens. En ce matin, je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu va te demander des comptes, à rendre des comptes. Parce qu'à cause de ton comportement, parce que tu connais la Bible, tu dis n'importe quoi à tout le monde. L'Éternel va te demander des comptes aussi, mon frère. Des dirigeants qui se prennent de haut, des dirigeants qui prennent les gens pour des moins que rien. La mission ne t'appartient pas, ma soeur ou mon frère. Tu es juste un soldat comme tout le monde. Tu n'es pas capitaine. On a besoin non pas d'hommes aussi malléables que du mastic, mais d'hommes déterminés à faire de leur mieux et à l'esprit indépendant. Ceux qui veulent que le travail soit à leur mesure, qui désirent une tâche précise et un salaire fixe, sans avoir besoin de s'adapter et de se former, ce ne sont pas les hommes que le Seigneur appelle à travailler pour sa cause. Des hommes rigides, des hommes qui ne veulent pas s'adapter au temps. Nous avons des frères et des sœurs que depuis jeunes, la même prédication, des prédications qui font peur aux membres, qui tout le temps, des prédications qui te rendent coupable, des prédicateurs qui ne s'adaptent pas au public, à la nouvelle génération. Et souvent, nous disons que nos jeunes parlent, est-ce que tu t'adaptes? Je ne dis pas de trouver de compromis, hein. Je ne parle pas de trouver de compromis, d'ouvrir de porte au diable, hein. Mais faire comme Jésus-Christ, aller descendre au niveau des gens pour les ramener, pour les élever. Bien des fois, dès que tu le vois, tu sais de quoi il va parler. Hein. Des années, nous voyons que l'Église n'avance pas. L'Église n'est plus prospère parce que nous ne sommes pas connectés à la réalité du jour. Même à un moment donné, on avait critiqué Jésus hein, parce qu'il était avec les gens de mauvaise vie, soi-disant. Ah, tu n'as pas à te trouver là. Ah, tu n'as pas à faire ceci. Mais Jésus-Christ, c'est les âmes qu'il voulait gagner. C'est les cœurs qu'il voulait toucher. Ceux que Dieu veut employer au service de sa cause
ne sont pas des chiffres molles, des êtres dépourvus d'énergie, de vigueur et de force morale. Mes amis, le diable a son armée et ils sont terribles. Le diable ne vient pas pour perdre la guerre, hein. Lui, quand il vient pour tuer, piller, dévorer. C'est ce que la Bible nous dit. Et beaucoup de couples sont brisés, beaucoup de couples sont anéantis parce que le diable les brise. Parce qu'elles ne sont pas connectées, parce que pour une pécadille, ils viennent plus à l'église. Pour une pécadille, ils ne prient plus. Pour une pécadille, moi, je veux rester dans mon coin. Je vais prendre des dépendances. Je demande un divorce. Ah non, je ne peux plus. Dans le temps, nos familles, nos parents se battaient pour sauver leur couple. Maintenant, pour une chose, moi, je parle de mon côté. Vous pensez que nous sommes des combattants quand nous agissons comme ça? Et puis après, nos jeunes qui ne prennent plus au sérieux le mariage, nos jeunes qui ne prennent plus au sérieux les affaires de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des dirigeants qui ont fait pareil, parce qu'ils ont eu des parents qui ont fait pareil. En ce matin, qui es-tu? Es-tu malléable? Es-tu à l'écoute? Es-tu totalement dépendant de ce Dieu, du Saint-Esprit? Je te pose la question ce matin. Je te pose la question ce matin. Ils ne doivent pas renoncer à leur objectif comme s'ils étaient voués à l'échec total. Avant d'être pleinement persuadés qu'ils ne peuvent pas faire de grandes choses pour le nom de Dieu et pour le bien des âmes. Nous avons dans nos églises beaucoup d'égoïstes. Nous avons dans nos églises des familles, des frères et sœurs qui passent par des moments terribles, qui n'ont pas à manger, qui ne mangent pas, qui ne peuvent pas se déplacer. Mais nos yeux sont fermés. Nous voulons aller sauver le monde. Hein. Nous faisons des campagnes d'évangélisation pour aller sauver le monde, mais ceux qui sont à l'église, ils sont perdus. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont perdus à l'église. Nous ne faisons rien. Mais nous voulons aller sauver le monde. Quelle hypocrisie, mes chers frères et sœurs. Quelle hypocrisie. Es-tu en ce matin un chrétien qui est dans l'obéissance totale au Christ? Ou es-tu en ce matin un soldat isolé? C'est vrai, ça m'arrive d'entendre souvent quand tu essaies de reprendre quelqu'un, quand tu essaies de venir parler à quelqu'un. Ah, mon frère, c'est entre mon Dieu et moi. Ah bon? C'est vrai? C'est vrai que c'est entre ton Dieu et toi. Mais l'Éternel ne te donnera jamais de conseil pour quitter l'armée. Hein. Si tu me dis que c'est entre ton Dieu et toi, l'Esprit Saint te dira toujours de rester dans le combat. Hein. Si tu me dis que c'est ton Dieu et toi, et que tu quittes l'Église, et que tu quittes les ministères, ma soeur ou mon frère, reconsidère les choses, ce n'est pas Dieu. Hein. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire des choses contraires à la Bible. Hein. Ah, des gens qui trouvent ce raccourci. Arrêtez de juger les gens. C'est Dieu regarde les cœurs. Oui, Dieu regarde les cœurs. Mais il dit tout bon apporte de bons fruits. Hein. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Hein. Et des fois, c'est pour fuir la réalité. Arrêtez de me juger comme ça. Ça fait 2, 3, 4, 5 mois, 1 an que tu ne viens plus à l'église. On vient te poser la question, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu montes déjà sur le grand chevaux? Ah oui, ceci. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas être dans l'église et en même temps être isolé. Faire tes petites affaires à part. L'Éternel, Jésus-Christ, quand il va revenir, il va revenir chercher une église. Hein? Quand il va prendre l'église, il ne va pas venir te chercher dans ton coin. Venir chercher plusieurs petites églises dans leur coin. Le moment est venu pour nous que l'église soit unie, que l'église soit forte pour contrecarrer les pièges de Satan. Et le but de Satan, là où il est fort, ce n'est pas pour lui donner gloire, hein. C'est que lui, comme on a dit, comme on a vu, il est un trompeur. Il a pu tromper Adam et Ève. Et c'est lui qui vient pour diviser l'église. C'est lui qui vient pour te conforter de ta solitude, de ton isolement dans l'église. J'ai vu dans nos églises des gens, dès qu'on dit, dès que le prédicateur dit Amen, dès que le prédicateur, attendez, il y a un voisin là qui vient me perturber, attendez. Désolé, hein. Il y a un voisin, chaque matin, dès qu'il m'entend, il veut venir me voir, donc voilà. L'Éternel veut faire de grandes choses. Et mes chers frères et sœurs, le moment est venu pour l'Église d'être unis. Ensemble, nous pouvons faire fuir l'ennemi. Trop de familles, trop d'hommes qui meurent
par maladie, par toutes choses. Et si l'Église était unie, si on était là ensemble pour prier, pour intercéder, nous aurons des guérisons, nous aurons des couples qui reviennent, des hommes qui retournent dans le foyer. Parce que les hommes nous donnent donné autorité sur toutes choses. Mais nous, chacun part dans le même combat, mais chacun part de son côté. Et quand tu arrives face à l'ennemi, l'ennemi arrive avec sa cavalerie, en ordre serré, avec un seul ordre, un seul but, c'est détruire les couples chrétiens, c'est détruire la jeunesse, c'est détruire la tête de l'Église. Mais quand nous sommes unis, quand nous sommes à plusieurs, si un frère dans l'Église va sur un chemin tortueux, l'Église voit, les hommes voient, même s'il ne veut pas entendre, nous tombons dans la prière, nous tombons dans l'intercession. Les écailles vont tomber dans ses yeux. Les écailles vont tomber, les chaînes vont être brisées. Parce que quand un homme ou une femme, un groupe est guidé par l'esprit, travaille avec le Christ, le diable prend la fuite. En ce matin, je veux vraiment nous interpeller des frères et des sœurs qui sont à l'église, mais qui sont indépendants, qui ne veulent pas se greffer. Tant de gens que j'ai déjà entendus qui critiquent l'église où ils vont, qui critiquent l'église, qui critiquent les programmes, qui critiquent le fonctionnement. Je me répète encore ce matin. Qui es-tu, ma soeur, mon frère? Comment vois-tu ton église, l'église que Dieu a créée, l'église que Dieu a instituée? Parce que l'Éternel va te demander des comptes. Des années que tu critiques l'église. Des années que tout ce que l'église fait n'est pas bon. Mais toi qui sais, toi que l'Éternel a donné un don, un talent, retourne dans l'église, va dans l'église. Tu vois que quelque chose ne fonctionne pas bien à l'église, c'est bien. Ouais, bon, ma soeur, mon frère, c'est vrai que j'ai une idée. Voilà, si on faisait comme ça, pourquoi n'es-tu pas derrière ton église, derrière les membres, derrière les dirigeants, à prier, à intercéder, à jeûner? S'ils sont sur la mauvaise voie, de chercher notre frère des sœurs dans l'église, notre église ne va pas bien. Prions, allons jeûner, allons intercéder afin que les yeux des dirigeants s'ouvrent. Parce que les dirigeants ne seront jamais plus forts qu'une ou deux personnes qui prient, qui jeûnent, qui sont connectés à Christ. Hein. Mais bien souvent, on attend que ce soit l'autre qui le fait. Bien souvent, on attend que ce soit les dirigeants. À moi, je ne vais pas. À moi, c'est les anciens qui doivent faire ça. Il y a un frère qui ne vient plus à l'église. À moi, bon, c'est les diacres qui doivent aller visiter. C'est un tel qui doit aller. Mais par contre, si c'est moi qui suis malade, je veux que toute la terre vienne me visiter. Si c'est mon enfant qui a quitté l'église, je suis en train de juger, condamner toute l'église parce que tout le monde sait que mon foyer va mal, tout le monde sait que mes enfants vont mal et personne n'est venu me voir. Mais toi, de l'autre côté, qui es-tu? En ce matin, je ne vais pas vraiment aller trop loin, mais je vais vraiment que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Trop longtemps que nous avons laissé des portes ouvertes au diable. Trop longtemps que nous avons laissé le diable faire ce qu'il veut dans les familles. Trop longtemps que nous avons laissé le diable prendre notre jeunesse. Parce que nous ne sommes pas unis. Parce que nous ne sommes pas dans l'obéissance. Parce que nous ne dépendons pas totalement de l'Éternel. Tout le monde critique tout le monde. Dès que nous sortons à l'église, la personne dit, t'as pas vu comment il a prêché? T'as pas vu comment elle a fait le quart de chant? Mais les enfants sont là, les enfants entendent. Les enfants ne donnent aucune crédibilité à notre église. T'as pas vu, moi personnellement, si c'est un tel qui prêche, je ne vais plus venir à l'église parce que ce qu'il dit, ma soeur, tombe dans la prière. L'église, c'est Dieu qui a institué l'église. C'est Dieu qui a institué l'église. En ce matin, je voulais vraiment que nous puissions vraiment être conscients de cela. Chacun a son rôle à l'église. Mais nous devons partir en notre série. Le capitaine, Jésus-Christ n'a pas plusieurs directions. Si en ce matin, toi, tu ne trouves pas ta place, tu trouves que, dis Seigneur, en ce matin, je veux travailler pour toi. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je veux enrôler ton armée, Seigneur. Me voici. Que l'Éternel nous bénisse ce matin, chers frères et sœurs, afin que nous puissions comprendre que l'Éternel ne t'a pas créé pour que tu sois un soldat isolé. Ça, c'est faux, c'est le rôle du diable. L'Éternel veut que tu reviennes dans les rangs. Et toi qui es dirigeant de l'Église, l'Éternel ne t'a pas mis à la tête de l'Église pour que tu fasses ce que tu veux. L'Éternel, tu es un simple instrument
que l'Éternel utilise. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Restons bénis. Amen. Merci Seigneur Amen. pour ce beau message. Et Amen. j'aimerais demander à l'Assemblée, est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux différentes paroles? Questions ou commentaires, hein? Bonjour tout le monde et merci Pasteur Abdon pour cette présentation très riche et chargée de recommandations et d'exhortations. Alors, mon commentaire, c'est plus par rapport au fait qu'il faut adapter les messages et surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui qui vit dans une société où les choses sont pas mal évoluées, où les choses se présentent d'une autre façon. Donc, c'est vraiment important. Et je connais un jeune qui, au fait d'avoir été élevé dans une famille adventiste où comment dirais-je, les principes d'antan, c'est comme euh, ont été inculqués, mais le fait qu'il évolue dans une société que les choses changent, donc la vision des choses de son côté commence à changer. Donc c'est vraiment difficile pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment important d'adapter les messages en fonction des époques, en fonction des temps pour pouvoir mieux canaliser la jeunesse et les impliquer dans l'Église. Merci, merci mon frère. Et souvent, je le dis, hein, moi j'ai 4 garçons. Il y a le premier qui a 20 ans. Et souvent, quand je sais quand je suis dépassé par mes autres, j'ai un autre garçon de 17, un de 15 et de 11. Et des fois, quand je n'arrive pas à comprendre, je l'ai déjà dit, hein, je vais voir mon aîné. Je lui dis, Benji, voilà, j'ai tel souci avec ton frère. Toi qui es jeune, peut-être tu comprends son langage. Parce qu'il faut, je le dis, je le répète, dans les temps où nous vivons, les jeunes, ils ont Internet, ils ont tellement de choses. J'ai vécu un truc avec mon fils. Il avait 9 ans. 9 ans. Il m'a scié. Aux informations, on parlait d'un jeune avec sa mère qui a, en métropole qui avait détourné les cartes, là, quand tu vas au champ, des cartes tu as des bonus dessus, tu peux acheter des choses. Et un garçon de 12 ans avec sa maman qui allait sur, ils ont trouvé un site, et puis qui allait piquer les cartes des gens et qui faisait des courses. Ça faisait un moment que ça durait. Et moi, devant mes enfants, je disais, mais comment un jeune garçon de 12 ans, 12 ou 14 ans, peut-il faire cela? Mon fils qui avait 9 ans dit, papa, c'est facile. Tu vas sur la darknet et puis tu veux faire ça. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, Nathan, comment? Qui t'a appris? Où est-ce que tu as appris ça? Mais papa, tu es sur Internet, sur YouTube, tu trouves ça, papa? J'ai été scié. Je me suis dit, il m'a dit ça. J'ai été regarder tout ce que l'enfant de 9 ans m'a dit, c'est ça. C'est ça. Je me suis dit, non, Seigneur. Il faut qu'on puisse aussi écouter notre jeunesse. Il faut accepter que nous sommes dans un autre monde. Il faut s'adapter. Ne pas changer le message. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer le message. On ne trouve pas de compromis. Mais écoutez la jeunesse. Et si on est dépassé, cherchez quelqu'un qui maîtrise un peu. Mais n'allons pas en confrontation. N'allons pas comme si, ouais, comme je l'ai dit, hein, c'est moi qui connais l'évangile. Parce que notre jeunesse, nos enfants peuvent aussi nous aider dans notre ministère. Amen, c'est bien dit. Puis surtout dans la société où nous sommes, avec la période COVID, on a été introduit à l'isolement. On nous a appris à travailler seul, à travailler à distance, à faire l'école à la maison. On peut devenir tellement confortable chez soi qu'on n'a plus envie, d'aller à l'église. Ça, c'est très parlant, c'est très d'actualité ce que vous avez mentionné aujourd'hui, parce que des gens se connectent à YouTube puis ils pensent qu'ils sont à l'église, mais ils ne sont pas à l'abri de toutes les distractions qu'il y a à la maison. Donc, moi, j'ai été très touchée par ce que vous avez dit ce matin par rapport à l'importance de la convocation sainte que nous avons d'aller à l'église. C'est très facile de rester comme on est, d'allumer la télé, d'aller sur YouTube, puis de choisir un pasteur que nous aimons. Et on reste à la maison pour éviter de rencontrer des frères, soi-disant, qui nous ont blessés.
très facile de tomber dans ces pièges parce qu'on a à notre portée beaucoup de technologies qui peuvent nous satisfaire et on va sélectionner un sermon qui nous fait du bien, comme on sélectionne un repas lors d'un buffet. Il faut, il faut se laisser toucher par l'Esprit Saint. Il faut se laisser, il faut aussi être dans l'assemblée de Dieu. C'est très important. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu aussi ce matin. Et soyons unis, travaillons avec ardeur et ferveur, de manière honnête et intègre, soyons intègres et droits, purs, comme vous l'avez mentionné. Ça va aider l'Église à avancer. Ça va être un modèle aussi pour nos enfants. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Oui, j'ai Gabriel? vu. Oui, Oui. je voulais juste ajouter ou rajouter que nos jeunes seraient vraiment en sécurité s'ils prenaient le temps de se poser la question, nous aussi adultes, hein, que ferait Jésus à ma place? Ou juste demander à Dieu, quel est ton emploi du temps pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Comment veux-tu que je parle? Par rapport à toutes ces avancées informatiques, où veux-tu que je me place? Comment veux-tu que je les utilise? Nous devons toujours rester à la source et c'est seulement notre Père qui est dans les cieux qui peut nous donner toutes les dimensions pour réussir et rester vainqueur. Amen. Et j'avais une question. Quelqu'un qui se sent déconnecté, par exemple, quelqu'un qui, ça fait longtemps, comme vous l'avez décrit, Frère Adam, qui est déconnecté de l'Église depuis plusieurs années, quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Parce que les gens peuvent être gênés, les gens peuvent ne plus savoir comment. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner pour retourner à l'Église? Et cela peut être la personne ou ça peut être un membre de notre famille. Quel est le conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a sa fille, son frère, sa sœur, s'éloigne? Moi, je vais donner un conseil des choses qu'on a vécues à l'église, hein. Parce que bien souvent, des fois, quand quelqu'un quitte l'église, nous voulons qu'il revienne à l'église, mais en le harcelant de versets bibliques, en le harcelant euh, d'études bibliques, et on les invite seulement quand il y a peut-être une conférence. Mais la meilleure des choses, c'est faire des repas. Invitez-les, tu vois, ouais, ça fait longtemps que la soeur n'est pas venue, ou le frère, ou le jeune. Tu dis, bah, l'église fait un repas cette semaine. On fait un repas cette semaine. On fait une soirée sociale cette semaine. On t'invite. On va faire une sortie. On t'invite dans une sortie entre nous. On va faire un repas chez toi. Et inviter la personne afin que la personne puisse se reconnecter. Mais nous, d'emblée, c'est la Bible, c'est prier, c'est vous dire, ah, je vais venir vous visiter. Et quand on arrive, on bombarde de prières, on bombarde de remontrances. On prend tous les versets qu'on connaît pour lui faire voir qu'il faut revenir à l'église. Mais si cette personne était déjà à l'église, cette personne a quitté. Et des fois, cette personne-là que nous voulons connaître mieux que nous, hein. Cette personne-là connaît mieux que nous la Bible, hein. Mais il faut prendre autrement. Il faut prendre, même, vous voyez, les hommes de ce monde ont compris, hein. Pour faire signer un beau contrat, les gens, ils vont dans un beau restaurant, ils mettent le champagne, et tout comme ça. Et puis pendant que les gens sont bien à l'aise, les gens rigolent, et puis après, le contrat est signé, hein. Il y a des gens qui ont signé des contrats qu'ils ne voulaient pas signer, juste parce qu'ils étaient bien là où ils étaient, hein. On invite des gens qui ont de l'humour. Tu es là, il a déjà donné 2 blagues, tu te sens à l'aise. Tu vois que, et puis après, voilà, tu te sens à l'aise, et puis voilà. C'est ce conseil-là que je donne. Faisons des moments de louange, des moments de repas, des moments, voilà, convivial, tu es là. Et c'est ce qu'on fait dans notre église, hein. Sabbat multiculturel, des choses où les gens se sentent bien. Et c'est après quand tu vas parler de l'évangile. C'est après, parce que quand quelqu'un se trouve bien, la personne revient. C'est juste, on veut que cette personne-là puisse revenir à l'église, regoûter. Commençons par un repas. Un programme d'église un après-midi, on ne vient pas pour prêcher. Tu dis, bon, il y a un truc à l'église, voilà. Et quand cette personne va venir, et à ce moment-là, il ne faut pas avoir des regards des gens. Des fois, juste par un regard, tu as déjà tué quelqu'un, hein.
La façon dont tu l'as regardé, il ne reviendra plus à l'église, hein. Mais quand cette personne-là vient, ah, ma soeur, bienvenue, ah, on est content de te voir, ah, ça donne du goût, ça donne de l'envie. Mais n'allons pas avec des versets, n'allons pas avec en tête que nous allons ramener cette personne à l'église. Parce que bien souvent, nous prenons la place du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Tu peux aller faire ce que tu veux. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Ni moi, ni toi, ni mon beau message ne peut convaincre qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, chacun reste à sa place. Donc, ma soeur, c'est ce conseil-là que je te donne. C'est ce qu'on fait, nous, à l'église. Et ça fonctionne. Et le temps de Amen. Dieu n'est pas notre temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Arrêtons de dire que ça fait 2 mois, 2 ans que je lui parle, il ne vient pas, j'arrête. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'es pas le chef de la mission. Tu es juste un pion. Reste Mhm. connecté à l'éternel et tu verras comment les gens vont revenir. Parce que c'est ce qu'on vit dans notre église, hein. Des gens qui ne venaient plus, mais Oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on oui, fait. c'est vrai, c'est vrai. Et il y a Michel qui avait une Oui, c'est vrai. question. Le bonjour. C'est très juste ce que tu viens de nous dire, mon frère, parce que quand on observe le comportement de Jésus lui-même, on voit que Jésus, il ne faisait pas énormément de prédication, mais il était beaucoup dans le relationnel et dans l'action avec l'autre. Par exemple, dans un livre, Ellen White nous raconte une rencontre de Jésus et d'un lépreux. Je ne sais plus c'était dans quel livre précisément, mais lorsque Jésus rencontre ce lépreux-là, il voit que dans son enfance, il a manqué énormément d'affection, que sa mère ne l'a jamais touché, ne lui a jamais dit des mots bienveillants. Et la première chose qu'il fait, avant même de lui annoncer la parole ou quoi que ce soit, il l'enlace fortement pendant un bon moment. Il prend soin de soigner ses blessures. Et ensuite vient l'évangélisation. Mais en réalité, on a une méthode. Observons comment Jésus faisait avec les autres, de quelle façon est-ce qu'il s'approchait et qu'est-ce qui lui tenait à cœur, quel était son objectif. Il y a ça que je voulais rajouter et aussi par rapport à nos jeunes, l'un des plus grands défis de nos adolescents, c'est de se sentir exister au sein même de leur famille. Et ce défi-là, on le retrouve aussi au niveau de l'Église. Ce sont des choses que l'on retrouve souvent, que l'on entend souvent par rapport aux jeunes, le sentiment qu'ils n'ont de ne pas exister au sein de l'Église, de ne pas avoir de crédit. Peut-être essayons de travailler le regard que l'on a sur nos jeunes, sur nos propres enfants. Comment est-ce que ça se passe? Quel type de relation est-ce que l'on entretient? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour la rendre de qualité? Euh, Est-ce qu'on est dans une authenticité? Quand je m'approche de l'autre, est-ce que je m'approche de l'autre pour le connaître ou est-ce que je m'approche de l'autre dans l'attente d'un résultat précis? La démarche n'est pas la même et l'approche n'est pas la même. Et le ressenti de la personne le sera également. Les personnes sentent pertinemment quand on vient vers elles en espérant qu'elles puissent se baptiser au plus vite. Mais que leur situation, leur état d'être, leur état d'âme est secondaire. Elles ne le diront pas par courtoisie, mais elles le sentent pertinemment. Nous sommes des êtres émotionnels. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Amen. Et les gens, c'est vrai ce que vous dites, les gens sont capables de ressentir l'hypocrisie. Les enfants, surtout, et les jeunes adolescents sont très sensibles à l'hypocrisie. Et je peux continuer, il faut être authentique. Soyons vrais et authentiques dans notre approche avec les autres. Soyons aimants et affectueux. N'ayons pas de façade. Donc, c'est très important. Merci pour l'intervention. Et sur ces mots, ben, nous avons parlé, à force de parler, je pense que ça a servi de conclusion pour ce bon moment de méditation. Et j'inviterai quelqu'un de l'Assemblée de prier pour nous, pour terminer
non seulement terminer le moment d'aujourd'hui, mais terminer cette série d'enseignements sur l'importance de la pureté, l'importance de la sanctification, l'importance de la connexion réelle avec Dieu. Soyons unis entre nous, soyons efficaces lorsque nous travaillons pour Dieu et soyons motivés également par la prière et la sanctification. Donc, si quelqu'un de l'Assemblée peut bien prier avec nous. Notre Père, nous te remercions pour toutes ces instructions que tu nous as données de par ton serviteur guidé par le Saint-Esprit. Nous avons commis des erreurs dans le passé, mais ta parole n'a jamais changé et tu veux, Seigneur, que nous continuions à la pratiquer par ton Esprit Saint. Père éternel, nous avons vraiment besoin de toi et souhaiterions qu'à chaque pas, nous suivions et marchions dans ceux de Jésus-Christ, le seul et unique modèle. En ce saint sabbat, nous avons bien entendu, Seigneur, par cette exhortation bénie, que certains ont quitté l'Église par rapport à nos agissements. Nous te demandons pardon. Que les jeunes, Seigneur, que nous devons avoir une manière de nous comporter vis-à-vis d'eux. Non pas, Seigneur, que nous devons changer ta parole, mais que nous devons te demander comment agir vis-à-vis eux, parce qu'ils nous observent beaucoup. Père éternel, daigne entendre nos prières et que ces moments que nous avons passés puissent nous aider, Seigneur, à viser la patrie céleste. Nous formons un corps, Seigneur, mais nous allons nous présenter devant toi individuellement. Alors, Père, puisses-tu bénir le reste de ces heures et que chacun de nous, l'intervenant et chaque personne connectée en ce moment puisse savoir que tu es le Dieu qui élève et qui n'abaisse jamais. Garde-nous en ta paix et que nous continuions à passer un joyeux sabbat en vivant déjà ce sabbat de l'éternité. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et je voudrais souligner que quelqu'un a mentionné dans le chat que pour quelqu'un qui revient, c'est important de penser qu'on peut prier, intercéder et jeûner pour cette personne qui ne vient plus à l'église et le Saint-Esprit va agir et le Saint-Esprit va nous inculquer les bonnes méthodes d'approche de cette personne et va peut-être nous révéler quelle problématique et on va pouvoir mettre le doigt sur la réelle solution. Donc, je voulais lire ce message qui était dans le chat.